Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up où je vais tester 5 produits make-up. On va vraiment se centrer sur ces 5 produits là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est parti. Je vais commencer tout d'abord par vous montrer les 5 produits qu'on va tester aujourd'hui. Donc tout d'abord on a ce trio là. C'est un trio qu'on a chez Action, c'est la marque Fab Factory. Et donc on a le blush, le contouring et l'highlighter. Ensuite on va tester la palette de chez Action, c'est la eyeshadow palette. La référence c'est la 508 Vintage Fire. Les raisons pour lesquelles j'ai voulu la tester avec vous aujourd'hui, c'est parce que premièrement c'est des palettes qui sont très connues, donc qui se vendent beaucoup. Et j'en ai testé pas mal sur ma chaîne, elles sont vraiment très bien. Et deuxièmement, c'est parce que les couleurs me plaisent beaucoup et vous verrez que ça suivra avec le rouge à lèvres que je vais porter aujourd'hui. À l'arrière du packaging, on retrouve bien sûr le nom des teintes, mais pour moi c'est pas nécessaire, sachant que après le packaging, je vais le jeter. Mais vous verrez au fur et à mesure du coup les teintes que j'utilise. Chez Nose, j'ai trouvé ce fond de teint là, donc c'est le Revlon. J'ai choisi de prendre un fond de teint fini naturel anti-pollution, donc c'est la référence 120. Je pense qu'avec un peu de chance et suivant les arrivages de Nose, vous pouvez le retrouver. Et vous voyez au niveau du prix 99 centimes, donc c'est pour ça qu'il me faisait vraiment de l'œil. Je l'ai pris et je trouve ça vraiment intéressant de le tester avec vous aussi aujourd'hui. Ensuite on va tester une palette, donc c'est la marque Kiko. Vous verrez, je vais vous la montrer, mais on retrouve deux teintes. Donc une teinte pour le contouring et une teinte pour le blush. Au niveau du prix je sais plus, mais je pense que c'était 2,99, encore une fois c'est vraiment pas cher là-bas. Et ensuite de chez Nose j'ai trouvé ce truc là à 99 centimes, donc c'est un lip art graphique. Donc qui fait ici, vous voyez, liner et liquid lipstick. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais pour aujourd'hui, je vais juste l'utiliser en lipstick parce que avec les teintes là, je trouve pas que ça va ressortir beaucoup. Enfin vous voyez, c'est des teintes assez similaires. Donc j'utiliserai que en rouge à lèvres aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir le résultat. On va commencer donc par le fond de teint. C'est vrai que d'habitude je commence par les yeux, mais là j'ai vraiment envie de voir ce que ça rend parce que j'ai quand même pas mal de boutons. Et vu que c'est marqué fini naturel, on va justement voir si c'est suffisant et si avec de l'acné et des rougeurs ça peut quand même unifier le teint, donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par l'appliquer. Au niveau du format, on est sur un format du coup comme vous voyez flacon pompe et on est sur une quantité de 22 ml. Sachant que les fonds de teint de base c'est 30 ml, je trouve que ça va, surtout au vu du prix. On va l'appliquer directement. On est sur une texture fluide, donc c'est ce qui va justifier du coup le fini naturel comme c'est écrit. Après, vu que c'est écrit fini naturel, je pense que ça va faire ce que ça dit. Mais voilà, je voulais vous montrer la texture. J'espère au niveau de la teinte que ça va être bon. Vous voyez déjà la différence, donc là c'est sans fond de teint et là c'est avec le fond de teint appliqué. Donc on est vraiment sur un sous-ton jaune. Moi j'ai un sous-ton rose, mais une fois que je l'applique entièrement ça se voit plus. Après au niveau du fini je trouve que ça unifie vraiment le teint. Maintenant on va voir ici notamment. Hop. Alors au niveau du fini, là j'ai mis une première couche, je trouve que le fini est très beau. On a un rendu comme ça l'a indiqué naturel, mais je trouve que c'est naturel à couvrance moyenne. C'est-à-dire que ça a vraiment unifié mon teint et mes rougeurs elles sont quand même cachées. Après à partir du moment où on les voit encore, c'est pas une haute couvrance ni une couvrance moyenne plus. Donc franchement je suis quand même satisfaite du résultat. Et au niveau du fini, on est sur un fini qui est entre le mat et le mi-satiné, mais comme je vais le poudrer après on verra plus du tout la brillance. Je suis très contente. Et au niveau du fini sur la peau, on n'a pas d'effet matière, c'est-à-dire qu'on voit pas du tout qu'on a un fond de teint sur la peau. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve pas du tout. Donc je suis quand même contente du fini, franchement. Pas mal hein. Pour la palette Action, voilà comment elle se présente. Donc je vais commencer tout d'abord par faire des swatchs, donc notamment des teintes que je pense pas utiliser. Donc on a nos 4 fards sur la main et maintenant je vais les déposer juste ici. Alors, donc comme vous voyez c'est super pigmenté. Beaucoup plus les pailletés que les mats. Parce que les pailletés en fait ils sont crémeux. Donc voilà le résultat des swatchs. Après je les ai fait à l'arrache hein, donc ils sont pas très beaux. Mais honnêtement je les trouve très jolis. Pour le maquillage je vais utiliser 3 couleurs. Donc je vais commencer par utiliser cette teinte là. Donc le mat en fard de transition.
J'ai pratiquement rien mis sur mon pinceau. Hein. Je vais plutôt prendre un pinceau estompeur, au moins je vais directement le flouter. Donc pareil, je prélève, par contre c'est poudreux. Et je viens la fondre comme ça. Je fais le deuxième, donc pareil, je prélève et je pose et j'estompe. Ça s'estompe super bien déjà, c'est pigmenté. La couleur sur le pan c'est exactement la même que déposée sur les yeux parce que des fois on peut avoir une surprise et là je vous assure que c'est la même couleur. Donc je suis vraiment contente pour l'instant et je pense que les fards pailletés vont être sans grande surprise très bien puisque vous voyez qu'avec le swatch c'était vraiment très crémeux. Donc je pense qu'à partir du moment où on le met au doigt ce sera forcément très pigmenté quoi. Voilà, donc je pense que c'est bon. Ensuite, je vais venir nettoyer ma paupière avec un correcteur et je reviens tout de suite. Maintenant, pour ma paupière mobile, je vais utiliser le fard que j'ai swatché. Hein. De base, je voulais utiliser des teintes que j'avais pas swatchées, mais franchement, cette couleur-là m'a donné trop envie et elle est trop belle. Donc, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Voilà pour les yeux, enfin franchement je suis super contente parce que c'est un combo idéal, on a le mat avec la même couleur en pailleté. Et dans le coin interne de mon œil, je vais appliquer ce doré là, donc je vais juste appliquer en touche de lumière. Ensuite je vais faire le reste de mon visage, donc c'est-à-dire le mascara, enfin les choses que je vais pas vous présenter aujourd'hui et on se retrouve juste après pour le contouring, le blush, l'highlighter, les lèvres. On va continuer avec la palette là de chez Kiko, donc qui fait à la fois contouring et blush. Donc pour aujourd'hui on va utiliser forcément les deux. On va commencer tout d'abord par le contour. Alors je vais venir prélever comme ça, voir si on a une couleur. Ouais, on a une couleur et c'est très léger hein. Je suis pas contre les trucs légers au niveau du contouring parce que j'ai tendance à trop doser. Moi, qu'on voit un peu plus du coup mon trait. Là, c'est mon trait naturel et là, c'est du coup un peu plus accentué. On continue. C'est une couleur très légère qui va nous permettre donc de pouvoir moduler en fait l'intensité et pouvoir l'estomper plus facilement. Donc sachant que moi je mets pas souvent du contouring, j'en mets quand je fais des gros make-up comme ça mais pour aller travailler ou en cours j'en fais pas tous les jours. Donc c'est vrai que je suis pas non plus très forte en termes d'estompage de contouring. Donc voilà, c'est vrai que ça m'aide quand même pas mal. Après je vais pas vous mentir, pour le blush juste après, je préfère moi les blushs pêche que les blushs roses. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai une peau claire donc le rose ça pourrait m'aller aussi. Mais je trouve que ça ressort trop en fait sur moi. Enfin, je trouve que ça fait un trop gros contraste. Donc voilà. Bon bah pour le contour je pense que c'est bien. Hein, même si là c'est un peu blanc, j'arrive pas à teinter plus que ça. J'estompe depuis tout à l'heure mais voilà ce que j'ai. Donc pour le contouring, bah franchement, pas mal. Le résultat est plutôt naturel et j'aime bien le sous-ton en fait du marron. Qui est pas un marron froid mais qui est pas non plus un marron orangé. Donc je trouve que c'est le juste milieu qui est parfait. On va pouvoir s'attaquer au blush. Donc le blush, je prends mon pinceau, je trempe 2 fois. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose et je vais l'appliquer juste ici. Il y a une légère teinte. Ah si c'est bon. J'espère que vous le voyez. Parce que je peux pas en mettre plus parce que sinon ça va être vraiment rose en fait. Mais on a vraiment une légère teinte qui rehausse légèrement en fait le haut des joues. Mais c'est plutôt pas mal, je suis contente, ce combo là est très bien. On enchaîne avec la petite palette, donc c'est le trio de chez Action de Fab Factory. Et donc je vais vous montrer les 3 teintes de plus près. On est sur 3 teintes magnifiques, complètement irisées. Donc par curiosité je vais swatcher cette teinte là mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser uniquement ces 2 teintes-ci. Donc j'ai déjà... Oh là là c'est super crémeux. Et ça va au final c'est pas très foncé. Hein. Moi je m'attendais à ce que ce soit plus foncé. Mais au final ça peut passer même en highlighter normal pour rehausser un peu le contour. Ou vraiment en highlighter ici. Si on fait un teint plus hâlé ou alors en été je pense que ce sera good. Mais donc aujourd'hui je vais me centrer sur ces 2 teintes là. Je vais prendre directement mon pinceau parce que je ne l'ai pas préparé. Je prends lequel? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre ce pinceau là. Alors on va essayer de le faire sur les joues. C'est quand même bien rose, hein. J'aurais peut-être pas dû le mettre.
mais je vais mettre les deux en fait. C'est super pigmenté. Par contre, si vous aimez pas l'effet paillettes, c'est pas fait pour vous parce qu'on a vraiment des paillettes visibles, hein. Je sais que ça accentue un peu l'effet de la peau, mais moi j'aime bien. Hop. Je vais un peu descendre là parce que sinon vous n'allez pas le voir. Je vais en mettre un peu sur le nez. Donc là je mets toujours le rose. Et maintenant j'en ai un petit peu ici. Voilà. Maintenant je vais prendre le blanc pour un peu contrebalancer le rose et voir ce que ça peut donner. Regardez-moi ça. Oh, mais c'est trop beau. Et moi j'adore les highlighters comme ça. Oh my god. Je suis super contente, franchement le trio il est super bien, super pigmenté, super pailleté, super, on voit tout. On nous voit 5000 mètres, I love it. Donc voilà pour l'instant. Oh le teint, mais il est trop beau. J'adore. On va continuer avec ce qui fait office d'eyeliner lipstick. Donc là aujourd'hui je vais juste l'utiliser en lipstick parce que j'ai déjà des couleurs similaires sur les yeux. Sinon ça aurait pas ressorti je pense. Donc voilà, l'embouille est comme ça, donc il est assez fin mais d'un côté c'est logique hein, pour pouvoir faire le trait d'eyeliner avec. C'est vrai qu'ils ont pensé aussi à l'embout précis. Et on va l'appliquer sur la bouche. Et ben écoutez, l'embout là il est trop bien. Même pour les lèvres c'est trop bien, ça permet de bien définir ici le contour. Et la texture elle est super douce, ça fait vraiment un effet pêche en fait, c'est vraiment très doux. Effet velouté, j'adore. La teinte elle est très belle, par contre elle est beaucoup plus claire que ce que c'est là, hein. Moi je pensais que ça allait être un peu comme ça. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais choisi de faire ce maquillage là. Mais au final c'est plus clair et je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc j'ai zoomé vite fait pour que vous puissiez voir le résultat du maquillage, notamment aussi pour l'highlighter, donc c'est vraiment super pigmenté, j'aime beaucoup. La vidéo, du coup elle est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!